police lors du rassemblement du 25 et du 26 octobre sur la ZAD du Testé, où personnellement j'étais présente, mais pas que. Il faut savoir qu'en 12 ans, la police a assassiné environ 127 personnes. C'est très difficile de se procurer les noms parce que c'est jamais publié généralement. Les policiers ne sont que très rarement punis. Et voilà, donc je pense que la plupart des gens ici en ont assez de toutes ces violences. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que Rémi Fraisse, un militant qui était mobilisé sur le barrage de Sivins, s'est fait assassiner dans la nuit du 25 au 26 octobre par la police, qui a utilisé une grenade offensive, une grenade de guerre, qu'on utilise normalement dans des cas vraiment d'extrême urgence, et là ça a été utilisé alors que c'était pas du tout nécessaire. Et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas une erreur d'un seul policier si ça s'est passé comme ça. C'est parce que le gouvernement avait demandé au préfet d'être ferme sur le barrage de Sivins. Donc le préfet a demandé aux équipes de policiers d'être fermes sur le barrage de Sivins. Et donc du coup l'officier sur place a demandé d'être ferme à ses policiers et a décidé de lancer des grenades offensives. Donc c'est pas un accident, mais c'est un meurtre qui s'est passé. On se rend compte aussi que les manifestations sont de plus en plus violemment réprimées. Ici à Bordeaux, tout se passe bien. Pour le moment, j'espère que ça va continuer. On a vu ce qui s'est passé à Toulouse le 1er et le 8 novembre. Moi j'étais à Gaillac aussi le dimanche 26 quand on a fait une marche blanche en hommage à Rémi qui était mort dans la nuit. Et on s'est fait gazer allègrement, personnes âgées, enfants, alors qu'il n'y avait absolument aucune violence. La seule violence qu'il y a eu, c'était un monument tagué. Et nous-mêmes, manifestants, avions arrêté et calmé ces personnes avant qu'ils n'aillent plus loin. Et la police est intervenue 2 heures après pour nous gazer sans aucune sommation. Ça, c'est très important, voilà. Donc voilà, cette manifestation, c'est pour dire stop. La police est là pour nous protéger, pas pour nous enfermer. On a eu une série de mobilisations, de solidarité, de colère qui sont exprimées et le gouvernement a fait le choix d'être encore plus violent. Il n'a pas essayé de les réprimer, il a décidé de taper encore plus fort, il a décidé d'interdire les manifestations, il a décidé comme à Toulouse d'enfermer les manifestants pacifiques et de les gazer pour provoquer volontairement de la casse, etc. Et donc du coup si on est là aujourd'hui, dans cette journée qui est nationale, c'est pour pouvoir reprendre le pavé, imposer qu'on ait le droit de manifester et porter des revendications comme le désarmement de la police qui tue, c'est pas nouveau. On pense à Ziad Ebouna en 2005, c'est pas si loin, pareil, qui avait été tué par la police, etc. Ce qui comptait pour nous, c'était d'une part l'hommage à Rémi Fraisse, deuxièmement c'était la dénonciation de la violence policière et de la répression, de la politique de répression du gouvernement actuel, et troisièmement c'est le soutien absolu à la lutte contre le barrage de Sivins, contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, en fait tous ces projets qui répondent à des intérêts des multinationales ou des capitalistes. Oh, je n'oublierai pas devant nous les casquets
les fusils lance-grenades et les grands boucliers. Tout ça pour nous forcer quand nous n'avions pour nous que nos poings le bon droit et puis quelques cailloux. D'abord on s'avançait en frappant dans les mains. Il y en avait parmi eux des vraies têtes de gamins. Les regards s'affrontaient face à face de tout près. Eux devaient la boucler, nous pas et on chantait. Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye?